classique de la course américaine et de l'IndyCar. Et c'est ce circuit sur lequel on se trouve aujourd'hui sur Automobilista 2 avec la Formula USA historique Génération 3 et on va partir et on part dans l'épingle, départ un peu compliqué. Et après ces quelques virages, on se retrouve en bataille avec Cristiano D'Amata. On est sur l'extérieur ici. Est-ce qu'on ressort bien? Oui, on ressort bien. Et on a réussi à passer Cristiano D'Amata. Et on arrive dans cette épingle, on va déjà boucler le premier tour de course. Toujours difficile, vitesse ultra lente dans l'épingle. Et fin de ce premier tour de course. On est maintenant à la poursuite. Oh là là, c'était chaud. On est à la poursuite Oriol Servia pour la 13e place. Course de 9 tours. Le but c'est de faire une petite course tranquille et de reprendre ces voitures, de les dépoussiérer. Elles étaient au garage depuis un peu trop longtemps. Et c'est toujours un plaisir de les reprendre. Elles sont difficiles, puissantes et rugueuses. Et dans ce jeu, elles sont bien faites et bien retranscrites. Sortie difficile de l'épingle toujours, avec pas mal de patinage. On est à l'aspiration derrière Oriol Servia. On va atteindre presque 320 km/h route de cette ligne droite. On va rester gentiment derrière. Le week-end de la sortie de cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que l'IndyCar va revenir. Et cette fois, ce sera sur Long Beach, évidemment, pour ce qui me semble être la 40e édition du Grand Prix de Long Beach, qui est maintenant un classique de l'IndyCar, course qui est considérée comme la deuxième plus prestigieuse, derrière les 500 miles d'Indianapolis. Et on est sur un circuit qui, à l'origine, était utilisé en Formule 1, mais que la Formule 1 a abandonné et l'IndyCar l'a repris et ne l'a plus jamais lâché. Toujours du patinage à la sortie. Donc l'IndyCar qui a repris ce circuit, qui a eu plusieurs versions au cours de sa vie. Et la version sur laquelle on roule aujourd'hui, et qui est celle qui est utilisée actuellement en 2026, c'est une version qui est en place depuis 1999. Donc c'est un circuit en ville, comme vous l'aurez remarqué. Et c'est un petit peu considéré comme le Monaco américain là-bas. Alors que derrière Cristiano D'Amata nous colle au basque. Il veut se venger du dépassement qu'on lui a fait au premier tour.
fait un tiers de course. Course très rapide, hein. Le but c'était de reprendre la petite dose de ces voitures. Des voitures de plus de 900 chevaux. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est la Formula USA Historique Génération 3 qui correspond aux voitures du feu championnat kart de l'année 2000. Et là, c'est vraiment chaud, Cristiano D'Amata. Il se fait vraiment menaçant derrière nous. On n'arrive pas à revenir sur Savia alors qu'il y a un blocage de roue ici. Ça va pas nous aider. Un circuit très bosselé, hein, avec pas mal de changements de revêtement, ce qui évidemment fait changer l'adhérence. Bon, alors que là, il est vraiment dans notre boîte de vitesse, Cristiano D'Amata. Alors, Automobilista 2 a ce souci qui est presque structurel, où on sent une sorte de glisse dans toutes les voitures qu'on prend. Sauf que ici, pour le coup, cette glisse est bien adaptée à cette voiture. Et là, sur d'autres voitures, je pense au GT3, où je trouve que la sensation ne correspond pas à ces voitures, au GT3, ben là, ici, c'est des sensations qui se prêtent bien. Alors ma théorie sur cette glisse, en fait, c'est que c'est pas vraiment une glisse, c'est plutôt que les flancs des pneus s'affaissent un peu trop, et ce qui donne cette impression que la voiture a tendance un peu à tanguer, que ce soit aussi bien du train avant que du train arrière. Et il y a des voitures sur lesquelles, par exemple, sur les GT3, où c'est plutôt le train arrière qui va bouger, alors que sur ces voitures-là, c'est plutôt, j'allais dire neutre. Non, c'est pas neutre. On voit que ça bouge et pas mal de l'arrière, mais c'est pas aussi impactant et que l'avant aussi peut être feignant, notamment dans les virages lents. Alors qu'on vient de se louper encore une fois, on a failli taper le mur. D'Amata qui est vraiment menaçant et qui a pris le vibreur, ça l'a ralenti. Sortie difficile de ce virage. Mais c'est ça qui est plaisant. On a des voitures de presque 900 chevaux. Hein. C'est un V8 turbo avec 2,66 litres de cylindrée. Donc c'est plutôt des moteurs assez balèzes avec beaucoup de couple et beaucoup de puissance donc. Voie de 6 vitesses où là on arrive à atteindre en vitesse normale un peu plus de 300 km/h et à l'aspiration presque 320.
Et je me suis un petit peu déconcentré. Et du coup, Damata a réussi à passer. Et on est menacé derrière. Et il a touché le mur et c'était déjà... D'ailleurs, on parle, mais c'est déjà le dernier tour de course. Donc on arrive dans ces derniers enchaînements. On va finir 15e. Bon, le but, c'était pas de faire une vraie course, c'était plus de parler de Long Beach, de l'IndyCar et de ses anciennes voitures sur fond d'une petite course de Long Beach, puisque c'est la prochaine course d'IndyCar qui va arriver à la sortie de cette vidéo. Et la course est terminée, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve sur une prochaine. Ciao!